bonjour tout le monde. J'espère que vous vous portez tous très bien et que vous êtes prêts pour la rentrée scolaire. Nous sommes au mois de septembre. Oh mon Dieu, j'arrive pas à croire que les vacances sont terminées. Ouh! J'espère que vous avez passé de belles vacances. Moi, je suis prête. Les enfants ont commencé l'école aujourd'hui, ce mardi, à Vancouver. Moi, je suis au Canada, du côté de l'ouest du Canada. La rentrée, c'était aujourd'hui, ce mardi 6 septembre. Alors, je souhaite une bonne année scolaire à tous vos enfants, que le Seigneur les bénisse, qu'il les accorde l'intelligence et la sagesse et qu'il vous accorde également à vous-même la force, la patience, les moyens de pouvoir vraiment soutenir vos enfants. Donc voilà, eh bien soyez la bienvenue, installez-vous. Donc aujourd'hui, je serai l'avocate des enfants. Ce mois, le Seigneur est sur la famille. Il m'a dit, Fifa, on est sur la famille. Le Seigneur veut investir dans nos familles et il veut nous équiper pour avoir des familles en santé. Donc, le focus aujourd'hui, c'est encore sur la famille et je vais être l'avocate des enfants. J'aime les enfants et je voudrais que tous nos enfants puissent servir le Seigneur. Et le Seigneur nous dit, pour y arriver, il y a des choses à faire. Donc, c'est ce que nous allons regarder ensemble aujourd'hui. Si jamais tu nous regardes pour la première fois, tu es sur Femmes éveillées, une émission du ministère Lyon Unis en Christ, dont je suis le leader. Je travaille en collaboration avec d'autres leaders. Je dis bonjour à tous les leaders de ce ministère qui travaillent d'arrache-pied avec moi. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Et excusez-moi, je dois vraiment le dire, je dois le rendre public. Les Lyon, vous êtes des femmes d'impact. Je suis fière d'être votre leader. Cette semaine, nous avons fait quelque chose d'extraordinaire. Je le dis parce que nous devons apprendre à célébrer lorsqu'il y a quelque chose de bien. Les Lyon, nous avons pu soutenir au milieu de nous une dame, une sœur au niveau du Togo qui s'est retrouvée prématurément veuve. Son mari est mort lors d'un accident de moto et ça, c'était vraiment tragique. Et nous avons mobilisé. Le Seigneur m'a mis à cœur de s'assembler ensemble et de se tenir avec notre sœur parce que nous servons un Dieu qui a à cœur la cause de la veuve et de l'orphelin. Et nous nous sommes mis ensemble et nous avons soutenu cette femme. Et j'ai vu les résultats, j'ai dit, waouh, certainement, l'union fait la force. Nous avons amassé près de 1 700 000 pour aider cette femme. Je me suis dit, waouh, c'est pour cela que l'ennemi n'aime pas l'unité. Parce qu'il sait que quand on est unis, là, on va faire des dégâts, on va transformer les vies, parce qu'ensemble, nous sommes plus fortes. Donc voilà, je vais encourager, bénir toutes les Lyon. Merci pour vos générosités, pour le cœur d'amour et pour cette œuvre que vous avez manifestée, pour ce que nous avons fait pour cette dame. Je crois que le Seigneur a pris note de cela. Et je prie que le Dieu d'Abraham puisse bénir chacune de vous en retour, au multiple, au centuple, que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il soit le Dieu qui va pourvoir pour cette sœur. Le Seigneur est fidèle, il ne va pas l'abandonner et cette semence que nous avons sémée portera du fruit. Je tenais tout simplement à bénir les femmes du ministère des Lyon Unis en Christ. Vous êtes dangereuses, vous êtes féroces, vous êtes plein d'amour. Je vous aime. Mouah! Ça, c'est un gros bisou à mes Lyon. C'était une parenthèse. On la ferme et passons aux choses sérieuses. Si tu ne t'es pas encore abonné, fais-le, c'est le moment. Clique et abonne-toi. Partage nos vidéos. Nous partageons la bonne nouvelle. Joins-toi à nous pour être ambassadrice ou ambassadeur de Christ. Alors, aujourd'hui, je suis l'avocate des enfants. Nous allons baser l'étude, le message d'aujourd'hui sur père, mère. N'irritez pas vos enfants. On va tirer cet enseignement du livre de Colossiens, chapitre 3, versets 20 à 21. J'aime m'appuyer sur la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, on ne peut pas la discuter. Elle est vraie, elle est solide. Je lis la parole de Dieu pour nous. La Bible dit, « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » Alléluia. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent.
La plupart des parents, on aime la première partie. Ne mentons pas, soyons sincères. Nous aimons la première partie. Enfants, obéissez à vos parents, c'est bien beau, ça c'est bien, on le sait. Mais aujourd'hui, je vais m'attarder sur la partie qu'on n'aime pas trop. Père et mère, parents, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Waouh! C'est resté avec moi. Durant mon temps de jeûne, je suis restée là, j'ai médité sur ça et j'étais, Seigneur, vraiment, enseigne-nous. Nous, les parents, on a besoin que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Alors, je vais partager avec vous aujourd'hui quelques points que le Seigneur m'a montrés. Parce que tu vas te dire, irriter les enfants, c'est quoi? Irriter les enfants, c'est les frustrer au point de les mettre en colère. Et la Bible dit que lorsque les enfants sont irrités, ils peuvent se décourager. Je vais même ajouter, ils peuvent se rebeller. Quand quelqu'un est tellement irrité là, il se rebelle, il est découragé. Et Dieu dit que non. Arrêtez d'irriter les enfants. Pourquoi veux-tu décourager tes enfants? Pourquoi veux-tu que tes enfants se rebellent à cause de ta manière de les traiter? C'est ce que nous allons regarder. Tu vas me dire, FIFA, mais on irrite les enfants comment? Eh bien, j'ai quelques points que j'ai rassemblés. Je sais qu'il y a plusieurs. J'ai quelques points que je vais montrer avec nous. Le premier point, on irrite nos enfants lorsque nous sommes impatientes. Je vais être terre à terre sur une exhortation. Nous sommes impatients deux fois avec nos enfants. Tu as parlé à l'enfant, il n'a pas compris. Maintenant, deuxième fois tu viens, on est déjà en colère, on est frustré. On commence à les taper à gauche, à droite parce que nous sommes impatientes. Nous sommes également impatients lorsque nous rentrons du travail. Nous sommes fatigués et tu rentres, les enfants sautent, ça crie, ça joue. Ça peut t'énerver. Et tu vas commencer à crier sur tes enfants. Ah, taisez-vous. Ah, je me reconnais. Il y a deux fois, tu es comme, ah, Seigneur. Je me reconnais. Ce message-là, c'est pour vous et c'est pour moi. Le Seigneur nous enseigne. Donc, nous sommes impatientes et à cause de notre impatience, nous manifestons ou nous agissons sans réfléchir. Et deux fois, ces agissements-là irritent nos enfants sans qu'on ne se rende compte. Donc, l'impatience. L'autre chose, c'est l'égoïsme. Nous, il y a plusieurs parents qui sont très égoïstes. Je donne un exemple. Toi, tu es un parent. Toujours, tu t'habilles bien. Tout ce qui est machin, là, tu t'achètes des belles choses. Mais tes enfants, même, c'est des vieilles affaires. Ça fait 10 ans, la dernière fois que tu as payé. Je vais exagérer pour nous choquer. La dernière fois que tu as payé une belle paire de chaussures à ton enfant, ça remonte peut-être il y a 2 mois, il y a 1 an. Tu vois que l'enfant, les chaussures sont l'eau est en train de rentrer dans les chaussures de l'enfant. Tu n'as pas l'argent. Mais pour t'acheter pour toi-même les derniers tissages, le dernier sac Louis Vuitton, pour aller sortir dans les bars, bourrer l'argent chez les copines pour certains hommes infidèles. Mais je parle ici aux chrétiens, je crois que vous êtes fidèles à vos enfants. Vous dépensez l'argent dehors, vous aidez tous les membres de la famille. Tu envoies l'argent au village, à l'oncle, à la tante, pendant que tes enfants même n'ont pas le strict minimum. Tu es un parent égoïste. Et les enfants qui se sentent négligés à cause de l'égoïsme ou de l'avarisme de leurs parents. Et les parents avares. Tout ce qui est bien, c'est pour eux. Quand tu les vois sortir, tu regardes les enfants, tu regardes la mère, tu dis, ah. La femme là, elle brille comme ça de la tête aux pieds, mais les enfants même, c'est comme s'ils sont arrivés hier du village. Non, certains enfants du village même sont bien. Toi-même, tu es bien. Mais quand on voit tes enfants, on se pose des questions si vous habitez dans la même maison. Tu es quoi? Maman égoïste. Toutes les bonnes choses, c'est pour toi. Tu es la seule qui brille dans la maison. Et tes enfants ressemblent à des mendiants. Cet égoïsme, à un moment donné, ils sont irrités. Et ça peut faire que nos enfants commencent à envier leurs amis. Parce que tu es un parent égoïste. Troisième chose, l'humiliation. Nous avons tendance, sans s'en rendre compte, surtout nous les parents africains, que Dieu nous fasse grâce. Tout ce que les enfants vont faire dans la maison, tu rends public. Surtout les mauvaises choses. On ne sait pas, en anglais on dit praise. Praise et célébrer. On ne sait pas célébrer nos enfants. Mais c'est quand l'enfant a volé là,
Le moment que l'enfant a volé, la voisine est au courant. Ah, c'est un voleur, je te dis, cet enfant-là. On les humilie à chaque fois en parlant de leurs échecs en public, en les embarrassant. On embarrasse nos enfants. Ah, et puis Soli, regardez-moi celui-là, oh, sa grosse tête, que Dieu nous en garde. On les humilie, on les diminue, on les rabaisse. Ah, on les compare. Ah, lui, il est mieux, mon fils, mon dernier fils, d'abord, c'est le plus intelligent, le reste, là, des maboules. Ils sont mangés, on les a mangés au village. Toi, là, tu es foutu. Le seul enfant que j'ai dans la maison, là, c'est mon fils aîné. C'est ma fille aînée. Oh, elle sera médecin. Celle-là, on ne sait pas. Il faut chercher un mari pour celle-là. Elle comprend quoi à l'école? Elle est retardée. Elle est bête. Tu es trop bête. Tu es trop grosse. Tu es mince. Regarde-toi. Regarde comment elle va. Tout ce que tu sais faire, c'est manger. Oh, tu es tonneau vide. Les adjectifs. Et on humilie nos enfants en exposant leurs défauts à qui veut l'entendre. Pas pour prier, mais pour les diminuer. Cela peut irriter un enfant. Parce que nos enfants, ce sont des personnes. Ils ont des émotions, ils ont un cœur. Tu ne peux pas passer ta vie à humilier ton enfant en public. Tu parles à ton enfant. Bon, ça c'est un autre passage, même je vais m'arrêter sur l'humiliation. Humilier ton enfant, c'est vraiment rire de lui. Rire de lui, tu as encore échoué, regardez-moi ça. Tu ne pouvais pas mettre le but, mais toi tu es bête comme mouton même. On dit ça à nos enfants, on pense que c'est la blague. C'est des choses qui rentrent. Et à un moment donné, l'enfant est irrité. Le Seigneur a dit, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. L'autre chose, c'est l'orgueil. Les parents chrétiens sont des grands orgueilleux. Eh Dieu, le Seigneur m'a enseigné à demander pardon. Plusieurs parents, vous savez quand on grandissait, article numéro 1, les parents ont toujours raison. Cet article-là a irrité beaucoup des enfants comme ça. Les parents remplis d'orgueil, qui ne peuvent pas reconnaître leurs fautes. Tu ne peux pas dire à ton enfant, ah mon fils vraiment Yako, maman s'est trompée. Ah ma fille, pardon, j'étais fâchée, j'ai dit des choses que je ne devais pas dire. Pardonne-moi mon enfant. Ah chérie, viens, je vais te donner un câlin, j'ai mal parlé. Mais l'orgueil qu'on a, on pense que reconnaître nos erreurs, reconnaître notre tort, demander pardon à nos enfants, on pense que c'est se rabaisser. Entre-temps, Dieu élève les humbles. Quand tu te rabaisses, Dieu t'élève. Donc, il y a plusieurs parents. Tu es orgueilleux à un point où tu n'as jamais donné raison à tes parents, à tes enfants. Tous les jours, c'est toi qui as raison. Non, tu es un être humain, tu es imparfait en tant que père, tu es imparfaite en tant que mère. On fait des erreurs. Le Seigneur voudrait qu'on apprenne à reconnaître nos erreurs et à dire à nos enfants, pardonne-moi, ça te coûte quoi? D'aller dans la chambre de ton enfant et de dire, pardon bébé, je te demande pardon, mon fils chéri, ah ma fille, ma princesse. Il faut pardonner maman, j'étais trop fatiguée, j'ai mal parlé. L'orgueil. On ne reconnaît pas nos fautes. L'autre chose, c'est la fausseté. Il y a des parents qui sont très, très faux. Tu vas dire à tes enfants, oh, moi j'étais toujours premier de la classe, je ne peux pas comprendre comment tu es échoué. Tous les parents que je connais étaient premiers de votre classe, mais c'était qui le dernier de votre classe? Donc tu vas toujours mentir à l'enfant combien toi tu es intelligent, fait que l'enfant ne se retrouve pas avec toi, il se dit que waouh, mon père, en tout cas lui, il est le plus intelligent. Un enfant veut au moins que tu dis, tu sais quoi mon fils, j'ai échoué mon bac 2 fois, mais après le Seigneur m'a aidé. Au 3e tour, j'ai gagné, ça arrive. Le plus important, c'est de persévérer. Ça va aller. Non, 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 non. On est dans une fausseté. On fait croire à nos enfants qu'on est saint, alors qu'on est loin d'être saint. On demande à nos enfants de faire des choses que nous-mêmes, on ne fait pas. Tu dis à tes enfants de ne pas te balader partout, partout. Toi-même, tu es une mère, tu habites plus chez la voisine que dans ta maison. Donc, pourquoi tu t'étonnes si l'enfant est tous les jours chez ses amis? Toi-même, tu es un père, tu n'es jamais chez toi. Et quand l'enfant va chez le voisin, tu tapes l'enfant. C'est la fausseté. Nous
devons être des modèles pour nos enfants. Ce que toi-même tu ne fais pas, tu mets la pression pour que ton enfant fasse ça. Pourquoi? Ça irrite l'enfant. L'autre chose, c'est les paroles blessantes. On utilise un langage décourageant lorsqu'on s'adresse à nos enfants. Nos paroles sont dures. Quand on dit dur, c'est dur. Tant que tu n'as pas dit des mots blessants, c'est-à-dire des paroles blessantes, c'est que tu n'as pas parlé. Tu t'adresses à tes enfants avec des paroles de malédiction, des paroles négatives, des paroles qui brisent même l'enfant, des paroles tueurs de rêves. Tu irrites les enfants en faisant cela. Le manque de respect. Tu aimes quand on te respecte. Tu ne respectes pas tes enfants. L'autre chose, à part le manque de respect, le temps, moment d'élaborer, l'autre chose avec que je veux vraiment insister, c'est l'ingratitude. On ne sait pas dire merci à nos enfants. Surtout nous les parents africains, parce qu'on est parents, nos enfants deviennent nos servants. C'est-à-dire, ils doivent tout faire pour nous et dire merci. Jamais toi, papa, tu vas dire à ton fils, oh, merci ma chérie. Ce petit merci-là, ça encourage l'enfant. Tu arrives à minuit, va chercher le pain. Ah, amène-moi l'assiette là. Va me chercher le couteau. Amène-moi le verre. C'est comme ça on parle. Tu peux dire, s'il te plaît, mon chéri, peux-tu me donner le verre? Mais non, tu donnes des ordres à tes enfants. Tes enfants ne sont pas tes bonnes, ce ne sont pas tes esclaves. Tu dois les traiter avec tendresse et amour. Même lorsque tu leur demandes quelque chose, tu ne dois pas leur demander les choses d'une manière avec impolitesse. En tant que parents, il y a des parents qui ne sont pas polis. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons être polis. Tu envoies ton enfant, dis s'il te plaît mon fils, peux-tu m'apporter un verre d'eau? Et lorsque l'enfant fait l'effort de t'apporter ça, dis merci, que le Seigneur te bénisse. Merci pour le verre d'eau. Merci d'avoir aidé maman. C'est des petites choses qu'on néglige. Mais le Seigneur nous demande de ne pas irriter nos enfants. Je vais conclure en disant que dans ce verset, le Seigneur a dit « Ne les irritez pas pour ne pas le décourager ». La volonté de Dieu est qu'au travers de nos vies, nos enfants deviennent des imitateurs de Christ. Mais ta manière de traiter ton enfant peut faire que demain, cet enfant-là refuse même d'aller à l'église. À cause de toi, ton enfant va abandonner la foi à cause de tous ces traitements-là, parce que tu n'as pas été un modèle en parole et en action. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit, n'irritez pas vos enfants, ne les irritez pas, parce que votre travail, c'est de former la prochaine génération de chrétiens. Ne les irritez pas, de peur que les enfants, en étant découragés, ils vont aller chercher l'amour chez les amis, chez le voisin qui va les donner la drogue, chez la voisine qui va donner à l'enfant la bière. Parce qu'au moins la voisine les traite avec respect et avec amour. On va chercher dehors ce qu'on ne trouve pas dans la maison. Excusez-moi, il fait chaud. Donc vous voyez pourquoi le Seigneur nous dit faites attention. N'irritez pas vos enfants, ne les prenez pas pour acquis. Nous allons rendre les comptes pour les enfants que Dieu nous a donnés. Ne dis pas que parce que tu es parent, tu as tous les droits, tu as le droit de malmener tes enfants et de les maltraiter. N'irritez pas nos enfants. On te dit de corriger l'enfant. Toi, c'est la ceinture que tu vas aller chercher pour taper ton enfant jusqu'à ce que l'enfant va saigner. C'est quel type de correction si ce n'est pas la sorcellerie? La Bible dit de corriger l'enfant, mais pas au point de tuer l'enfant. Nous sommes agressifs, on maltraite nos enfants physiquement, moralement, ils sont traumatisés. Qui nous a appris à traiter nos enfants? Et après, quand les enfants se révoltent, nous sommes étonnés. Le Seigneur dit, faites attention. Tes mauvais traitements là, tu peux pousser cet enfant à se rebeller, à être découragé, à taillir, à quitter la maison avant l'âge. Et même abandonner la foi. Parce que lui, quand il va voir Jésus, il va toujours connecter Jésus avec toi.
que vous me dites d'aller à l'église, mon père méchant, là, jamais je vais aller à l'église. Dieu doit être méchant. Notre travail, c'est d'être des représentants de Christ, le mieux que nous pouvons dans notre maison, afin que demain, si nos enfants abandonnent la foi, ce ne soit pas à cause de nous. Faisons notre part et élevons nos enfants selon le Seigneur, dans l'amour et dans le respect. Je vais m'arrêter ici. Que le Seigneur bénisse les enfants. Le but de ce message, c'est tout simplement pour nous encourager, parents. Ce n'est pas facile, je vous assure. Mais la grâce de Dieu est disponible pour nous aider à rectifier certains agissements que nous avons peut-être acquis de nos parents. Comme tes parents te tapaient, toi aussi tu tapes. Comme ta mère t'insultait, tu insultes. Comme tes parents te maltraitaient, tu maltraites. Aujourd'hui, au travers de la parole de Dieu, nous pouvons faire mieux que nos parents parce que le Seigneur nous montre le chemin. C'était le message d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse vos enfants et qu'il nous accorde, nous tous parents, la sagesse à être des modèles et des imitatrices de Christ dans nos maisons, afin que nos enfants, demain, aient envie de servir Dieu à cause de notre exemple. Soyez bénis. Merci.